C'est l'histoire d'un musulman descendant direct du premier calife de l'islam à qui Jésus va apparaître et accorder une guérison miraculeuse. Si tu te poses des questions sur Dieu, regarde ce témoignage, tu n'en reviendras pas. À 34 ans, Nazir Siddiqui est un homme d'affaires millionnaire. Mais un jour, il est atteint du pire cas de zona jamais vu à l'hôpital de Toronto. En quelques heures, son état devient critique et les médecins savent qu'il ne passera pas la nuit. C'est alors que seul dans sa chambre, Nazir se met à crier vers Dieu et soudain, en pleine nuit, Jésus lui apparaît et lui parle. Dès le lendemain, sous le regard choqué des médecins, il quitte l'hôpital et il sera totalement guéri. Aujourd'hui, il témoigne partout de ce qu'il a vu et entendu. C'est le témoignage incroyable mais vrai de Nazir Siddiqui. Waouh, une émission qui va juste vous bouleverser. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochains témoignages. Allez, c'est parti, on se retrouve juste après. Je suis le docteur Nazir Siddiqui, un ancien musulman. Les médecins ne comprennent toujours pas pourquoi je suis encore en vie aujourd'hui. Ils m'avaient dit qu'il ne me restait plus qu'un seul jour à vivre. Oui, sans l'intervention de Jésus, je serais mort dans cette chambre d'hôpital cette nuit-là. Et je vais maintenant vous raconter mon témoignage. J'ai grandi dans une famille musulmane et je lisais le Coran. Mon ancêtre était Abu Bakr as-Siddiq. C'était l'ami le plus proche de Muhammad et il a été le premier à accéder au rôle de chef, de calife des nations musulmanes. Et moi, c'est vrai, je suis un Siddiqui, c'est-à-dire un descendant direct d'Abu Bakr as-Siddiq. Et donc, le fait que moi, aujourd'hui, je crois au Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose de totalement exceptionnel. Si je me rendais aujourd'hui au Moyen-Orient, je me ferais direct, car pour eux, je suis un kéfar, c'est-à-dire un hérétique. À l'âge de 34 ans, vous êtes un jeune musulman millionnaire et vous ne portez pas les chrétiens dans votre cœur. Racontez-nous. J'ai monté un business dans les finances et j'avais donc ma propre entreprise. J'étais quelqu'un de très déterminé. Écoutez bien cela, je cumulais 3 jobs en même temps et j'avais 7 serrures différentes sur ma porte. Oui, je travaillais énormément, jusqu'à 18 heures par jour, 7 jours sur 7. Je ne dormais presque pas, je ne mangeais pas correctement et je pense que d'ailleurs c'est pour cela que je suis tombé si malade par la suite. Mon entreprise a tellement grandi que je suis devenu responsable de 929 personnes avec 26 bureaux différents. Et pendant les 5 premières années, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 287 millions d'euros. Et moi, je pouvais gagner jusqu'à 95 000 euros par mois. Et je pouvais m'acheter ce que je voulais. J'avais plusieurs voitures, mais maintenant je me rends compte que tout ça, c'était pas vraiment important, ni les maisons, ni les voitures, toutes ces choses. Et aussi, j'aimerais ajouter que, parce que j'étais musulman à mon travail, je n'autorisais pas les chrétiens à travailler dans mon entreprise, parce que je ne voulais pas qu'ils évangélisent. Et ça m'est arrivé régulièrement de leur demander de quitter les bureaux, car je ne voulais pas entendre parler de ce prophète entre guillemets appelé Jésus. Un soir, vous êtes atteint d'une maladie fulgurante extrêmement grave. Que s'est-il passé ? C'est arrivé du jour au lendemain. Cela a commencé un soir avec l'apparition de boutons, de varicelles tout le long du cou et du visage. Et durant la nuit, quand j'ai voulu me lever pour aller aux toilettes chez moi, je me suis soudain évanoui. Vraiment, à ce moment-là, j'ai cru que j'étais en train de mourir. Mais je suis revenu à moi. Et j'ai alors constaté dans le miroir de la salle de bain que les boutons s'étaient développés en plus gros boutons, jusqu'à devenir des cloques grosses comme ça, environ larges de 1 cm. Et toute ma partie droite était envahie par les cloques. Et j'ai alors réalisé que j'avais quelque chose de très grave et que je devais me rendre à l'hôpital le plus vite possible. Une amie à moi est alors venue et m'a emmené d'urgence à l'hôpital où j'ai été aussitôt pris en charge. Les cloques, entre-temps, ont continué de grossir de plus en plus, à tel point qu'elles se rejoignaient entre elles. Cela devenait donc de plus en plus gros, et ça partait du milieu du crâne, et ça descendait du côté droit sur le visage, jusque dans le cou, et même sur l'épaule. J'en avais également un peu devant le torse et dans le dos. Mais tout cela n'était que du côté droit, d'un seul côté de mon corps. À l'hôpital, les médecins diagnostiquent le pire cas de zona jamais vu à Toronto, ce virus qui a déjà atteint votre visage et vous a défiguré.
En fait, j'avais l'impression que quelqu'un avait versé de l'essence sur le côté droit de mon visage et avait craqué littéralement une allumette pour y mettre le feu. Oui, la douleur que je ressentais, c'était la douleur la plus intense que j'avais jamais ressentie de ma vie. Et pendant que j'étais hospitalisé, tous les boutons ont continué de grossir. Mon oreille droite était totalement recouverte de cloques. Elle était devenue grosse comme un ballon, si bien qu'elle touchait mon épaule. Vous imaginez? Et tout cela était arrivé si rapidement, en 48 ou 72 heures tout au plus. Et à un moment donné, les médecins commençaient à discuter entre eux parce qu'ils voulaient coudre mes paupières pour les garder fermées, afin d'éviter que je ne perde la vue, car le virus se propageait à une vitesse incroyable, et cela jusque dans mes yeux. Donc ils voulaient protéger mes yeux, et le seul moyen était que je les garde constamment fermés. J'ai bien sûr également été mis sous perfusion, car je ne pouvais plus m'alimenter. J'avais des cloques partout, même sur la joue. Et finalement, les médecins, après un bon moment, ont posé un diagnostic. Ils m'ont dit que c'était de loin le pire cas de zona jamais enregistré à l'hôpital général de Toronto. Et regardez cette photo, voilà ce à quoi je ressemblais. Je ne sais pas si vous arrivez à voir la photo. Ce que vous pouvez voir ici, eh bien c'est un homme d'affaires musulman au bord de la mort. Et j'étais en train de faire les pires complications qui soient. Ma température était même arrivée à 42 degrés. C'était juste critique. La fièvre était si importante que cela empêchait mon cerveau de fonctionner normalement. En quelque sorte, mon cerveau cuisait à petit feu. Et j'ai commencé à avoir des lésions cérébrales. J'étais intérieurement totalement désespéré et j'avais peur de mourir. Nazir, votre cas est si grave que les médecins s'attendent à vous voir mourir dans les heures qui suivent. Mais là, vous criez vers Dieu et Jésus vous apparaît dans votre chambre. Racontez-nous. Le soir juste avant que j'aie la vision de Jésus, j'ai entendu les médecins parler à mon sujet. Ils pensaient que j'étais en train de dormir, mais même si mes yeux étaient fermés, mes oreilles entendaient, oui, je ne dormais pas, et j'ai pu entendre les médecins discuter entre eux en m'examinant. Ils disaient que très probablement je serais mort le lendemain matin. Et ils se préparaient à mon décès. Et cela, ça m'a complètement terrorisé. Je ne voulais pas mourir. Et apprendre que les médecins étaient en train de laisser tomber, qu'ils étaient en train de me laisser mourir dans cet hôpital de Toronto, ça m'a totalement plongé dans le désespoir. Oui, j'avais si peur de mourir. Alors c'est là que, dans mon désespoir, j'ai crié vers Dieu. Je lui ai dit, « Dieu, si tu existes, ne me laisse pas mourir. » Eh bien, j'aimerais vous dire ceci. Mohamed n'est pas venu. Allah n'est pas venu. Mais c'est Jésus qui est entré littéralement dans ma chambre cette nuit-là, aussi réel que je suis réel devant vous et que vous aussi vous êtes réel. C'était au milieu de la nuit. Oui, Jésus m'est bel et bien apparu dans ma chambre d'hôpital. Et je ne voyais que le contour de sa personne au bout du lit. Il en émanait une telle lumière que je ne pouvais pas distinguer les traits de son visage. Mais il m'a dit deux choses. Premièrement, je suis le Dieu des chrétiens. Et deuxièmement, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et là, sincèrement, entre nous, je ne comprenais pas pourquoi il m'avait dit cela, car je pensais qu'Abraham était le père des musulmans à travers Ismaël. Oui, c'était ce que je pensais, mais il m'a dit « Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob ». Il n'a pas dit Ismaël. Et là, je me suis demandé « Mais pourquoi Jésus est-il venu pour moi, un musulman en train de mourir ?» Alors, bien sûr, les musulmans croient aussi en Jésus, mais ils croient que c'est juste un prophète, absolument pas le Fils de Dieu. Alors, eh bien moi, à ce moment-là, ça a soulevé une question dans mon cœur. Mais ce Jésus qui m'est apparu, est-il vraiment le Fils de Dieu? Est-il vraiment ce que disent de lui les chrétiens? Et nous voilà arrivés au lendemain matin, et je me souviendrai toujours des médecins qui sont venus m'examiner. Oui, là, ils ont été totalement choqués. Ils ne comprenaient pas pourquoi j'étais encore en vie. Et ils m'ont dit que le zona était en rémission. En fait, par rémission, ils voulaient dire qu'au lieu de grossir, les cloques étaient en train de rétrécir. Et effectivement, tout a arrêté de pousser et les boutons ont commencé à rétrécir de jour en jour. Ma température est également redevenue normale et je suis donc sorti de l'hôpital le lendemain. C'était un samedi. À ce moment-là, les médecins m'ont prévenu en partant que je garderais toujours des séquelles, des taches blanches sur tout le côté de mon visage. Et vous savez, je suis vraiment devenu par la suite un cas d'étude pour les médecins parce qu'ils ne comprenaient pas comment j'avais pu survivre. Et pourquoi je n'ai gardé aussi aucune séquelle. Eh bien moi, je peux vous dire la raison de ma survie. Je peux vous dire pourquoi. Son nom, c'est Jésus.
En tant que musulman, vous êtes totalement choqué par cette apparition de Jésus et vous commencez à vous poser des questions sur son identité. Et là, Dieu va vous répondre. Comment ? J'avais cette grande question qui brûlait dans mon cœur. Est-ce que Jésus est le Fils unique du Dieu vivant? Eh bien, ce matin-là, je me suis réveillé à 6 heures du matin. Je suis sorti du lit et je me suis rendu dans le salon et j'ai allumé la télévision. Et là, c'est juste incroyable. Je suis tombé sur une émission et à l'écran, c'était écrit noir sur blanc les mots suivants. Jésus est-il le Fils de Dieu ? C'était incroyable, c'était ma question. Et je ne sais même plus sur quelle chaîne c'était. Mais il y avait 2 hommes qui étaient assis sur des canapés et qui se parlaient l'un l'autre et qui répondaient à cette même question. Jésus est-il le Fils de Dieu? Eh bien vraiment, ils ont répondu à toutes les questions que j'avais au fond de moi. Et à la fin, grâce à eux, je me suis mis à genoux chez moi et j'ai fait cette prière de tout mon cœur. À ce moment-là, j'ai accepté Jésus comme mon Sauveur et mon Seigneur. Et tout en faisant cette prière, lorsque j'ai demandé à Jésus de venir dans ma vie, dans mon cœur, des larmes ont commencé à couler sur mes joues et j'ai senti sa présence. Mais il faut que je sois honnête, à ce moment-là, je ne comprenais pas encore qui était vraiment ce Jésus. Alors vous savez, même si je n'étais pas supposé sortir de chez moi parce que je ressemblais à un lépreux de ce côté-là de mon corps, eh bien le lendemain, je suis quand même sorti en trombe pour me procurer une Bible. Car oui, je voulais en savoir plus sur ce Jésus. Oui, je n'arrivais toujours pas à comprendre pourquoi il était venu dans ma chambre d'hôpital pour venir me sauver, moi, un musulman qui était en train de mourir. Alors, eh bien, je me suis procuré une Bible et j'ai commencé à lire les évangiles. L'évangile selon Saint Matthieu, Saint Marc, Saint Luc et Saint Jean. Et j'ai découvert que Jésus n'était pas seulement mort pour certaines personnes, pour les chrétiens, mais en fait que Jésus avait donné sa vie pour le monde entier. Oui, j'ai compris que Jésus avait donné sa vie par amour, qu'il était mort sur la croix pour effacer les péchés de tous les hommes, et donc des musulmans aussi. Et c'est vraiment là que j'ai réalisé que Jésus est venu pour tous, et qu'il était vraiment le Fils unique de Dieu. Malgré votre guérison miraculeuse, les médecins disent que vous resterez défiguré à vie. Vous suppliez alors Jésus de vous redonner votre visage d'avant. Que s'est-il passé ? Ce jour-là, je suis allé chercher une photo de moi et je l'ai prise dans ma main. Et j'ai dit à Jésus dans mon cœur, « Seigneur, je veux guérir totalement et retrouver mon visage d'avant. » Eh bien, croyez-moi ou non, 5 jours plus tard, j'ai retrouvé à mon réveil des morceaux de peau sur mon oreiller. Alors, le médecin m'avait bien dit de ne pas gratter mes cloques. Alors, je me suis dit que j'avais sûrement dû me gratter le visage en dormant. Je ne comprenais pas, car il y avait des morceaux de peau, des morceaux de ces cloques que j'avais sur le visage, autour de moi, sur l'oreiller. Alors, eh bien, je suis allé vers la douche pour me laver et pour me rincer. Eh bien, devinez quoi? Toutes les cloques de mon visage, de mon oreille, sur mon cou, eh bien, toutes les cloques sont littéralement tombées dans la baignoire. Mais imaginez la peau que j'avais une fois les cloques tombées. Ma peau était rouge vif, à tel point, excusez-moi de l'expression, mais on aurait dit de la viande rouge crue. Et là, j'ai alors demandé au Seigneur, j'ai dit, « Seigneur, est-ce que je peux être guéri complètement, sans séquelles ?» Et j'ai alors supplié Jésus de me redonner une peau parfaitement normale et saine. Eh bien, croyez-moi ou non, 1 semaine environ après cette nouvelle prière, tout était restauré. La peau qui était rouge vif avait retrouvé un aspect totalement normal. Alors que les médecins m'avaient pourtant prévenu que j'aurais toute ma vie des taches blanches partout sur le visage une fois que la peau rouge aurait séché. Eh bien, vous savez quoi? Je n'ai aucune tache blanche, comme vous pouvez le remarquer vous-même. Il n'y a aucune cicatrice. Oui, tout est parti, absolument tout. Jésus m'a complètement guéri sans aucune séquelle. Et j'ai aussi une vue parfaite. Mon ouïe est normale. Et même si ma température était montée jusqu'à 42 degrés et que je commençais à avoir des atteintes neurologiques, je n'ai aucune séquelle cérébrale. Oui, vraiment. Je sers un Dieu qui fait des miracles et il ne fait exception de personne. S'il l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour toi. Nazir, vous vous rendez compte qu'entre l'islam et le christianisme, il y a des différences phénoménales. Lesquelles ?
Si vous lisez la Bible en arabe, vous trouverez toujours que le mot Dieu est traduit par Allah. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la traduction du mot Dieu en arabe, c'est Allah. Mais du coup, les musulmans croient que Allah et Dieu sont un seul et même Dieu. Et ça, ce n'est pas vrai. Dans l'islam, Allah est un Dieu de peur. En gros, si vous ne vous convertissez pas à l'islam, il vous maudira. Mais pas seulement cela. Si vous vous convertissez à l'islam et que vous en sortez par la suite, il vous maudira également. En gros, vous vivrez toujours dans la peur. Alors qu'en revanche, de l'autre côté, le Dieu de la Bible, Jésus, est un Dieu d'amour. Il n'est pas un Dieu de peur. Si vous ne vous convertissez pas à Jésus, il ne vous tuera pas. Alors que dans le Coran, il est écrit ceci. Si un incroyant refuse de se convertir à l'islam, tuez-le. Oui, en d'autres termes, il n'y a qu'un choix. Soit vous devenez musulman, soit vous mourrez. Et ça ne peut pas être la nature de Dieu que nous servons. Ça ne peut pas être cela, Dieu, car Dieu est amour. Alors oui, en définitive, la nature du Dieu de l'islam, Allah, c'est un Dieu de peur. Alors que ce que Jésus a dit de lui-même dans la Bible, il a dit qu'il était un Dieu d'amour. Alors vous voyez, même si on emploie toujours le même mot en arabe, Allah, pour parler de Dieu, il ne faut pas confondre le Allah qui est dans l'islam et le Allah de la Bible, parce qu'ils sont bien différents. Moi, vous savez, j'ai grandi en étant musulman, et tout ce qu'on m'a appris était basé sur la peur. Je savais que si on quittait l'islam, on risquait d'être tabassé à mort et même tué. Et je sais de quoi je parle. J'ai moi-même déjà aidé des personnes musulmanes qui avaient donné leur vie à Jésus. Ces personnes-là, si elles étaient retournées dans leur pays, elles auraient été jetées en prison. Elles auraient même pu être condamnées à mort. Et pour quel motif? Le seul motif d'avoir donné leur cœur à Jésus et d'être devenus chrétiens. Le fait simplement de faire ça, vous finissez en prison. Vous pouvez également être condamné à mort ou même tué par les autres détenus. Vous comprenez à quel point c'est grave. Et ça, c'est la réalité. Et tous les musulmans du monde entier le savent. Les musulmans vivent donc constamment dans la peur. Vous imaginez, j'ai donné ma vie à Jésus et je ne peux en parler à personne d'autre de musulman dans mon pays. Sinon, je serais persécuté, battu et jeté en prison. Et c'est pour cela que, oui, je sais très bien le risque que je prends en témoignant devant vous. Mais après ce que j'ai vu, je ne peux pas me taire. Et je ne peux que constater que ce qui caractérise le Allah de l'islam, c'est la peur, un Dieu de peur. C'est même l'esprit de peur. Mais aujourd'hui, je ne sers plus cet esprit de peur. Je sers l'esprit d'amour. Y a-t-il encore d'autres points de différence entre ces deux religions qui vous ont particulièrement choqué? Lesquels? Alors, dans l'islam, il y a un principe, le djihad. En fait, ça consiste en quoi? Ça consiste à donner sa vie en martyr pour la cause d'Allah. En gros, vous avez le droit, par exemple, de placer une bombe sur vous et de mourir pour votre Dieu. Et si vous faites cela, eh bien, vous êtes sûr de pouvoir aller au paradis parce que vous avez donné votre vie pour Allah. Eh bien, dans le christianisme, ça n'a rien à voir, c'est totalement différent. Il n'est pas question de se tuer pour Allah en tuant les autres. Mais dans le christianisme, c'est bien Jésus qui a donné sa vie par amour pour nous, qui est mort pour nous sur la croix, pour nous ouvrir les portes du ciel, pour nous donner le paradis. Donc vous voyez bien, la différence, elle est radicale entre les deux. Et c'est incomparable. Je vous donne également une autre différence fondamentale entre le Coran et la Bible. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais moi, en tant que musulman, j'avais le droit d'avoir jusqu'à 4 femmes. Oui, vous avez bien entendu, 4. Et dans l'islam, vous savez, votre femme n'est pas votre égale. Absolument pas. Elle n'est même pas considérée comme un être humain. D'ailleurs, dans certains pays musulmans, ils interdisent même aux filles d'aller à l'école, ou même de leur apprendre à lire ou à écrire. En fait, on les considère ni plus ni moins que comme des propriétés qu'on peut posséder, comme des biens en fait. Oui, dans l'islam, on possède sa femme. Car dans le Coran, il est dit « Si ta femme ne t'obéit pas, bats-la avec un bâton. » Mais comment Dieu pourrait être ainsi? Cela ne peut pas être le même Dieu que celui des chrétiens. Il est également écrit dans le Coran « Si ta femme te désobéit une 2e fois, chasse-la hors de ta maison. » Oui, dans l'islam, vous n'avez même pas à vous rendre chez un juge pour divorcer. Vous la chassez de chez vous et vous êtes considéré comme divorcé. Est-ce que cela vous paraît normal? Et enfin, j'aimerais vous partager encore une autre différence. Si vous demandez à un musulman « Iras-tu au paradis ?» il vous répondra toujours « Inch'Allah », c'est-à-dire « Je l'espère, si Dieu le veut ». Et si vous lui dites « Mais que veux-tu dire par je l'espère, si Dieu le veut ?» Eh bien, il vous répondra qu'il n'en est pas certain d'aller au paradis. Et si vous redemandez « Mais pourquoi tu en es pas certain ?»
Eh bien, tout bon musulman vous répondra ceci. Si au jour de ma mort, mes mauvaises actions surpassent mes bonnes actions, alors j'irai en enfer. Mais si mes bonnes actions surpassent mes mauvaises actions, alors seulement j'irai au paradis. Vous comprenez? En fait, dans l'islam, le seul moyen d'accéder au paradis, c'est par les œuvres. Les musulmans doivent multiplier les bonnes œuvres pour espérer pouvoir aller au ciel. C'est par ses propres moyens en gros. Et il y a un moyen rapide et sûr pour aller au paradis, c'est le djihad, c'est le martyr. Si vous donnez votre vie en sacrifice pour la cause d'Allah, eh bien oui, là vous allez automatiquement au paradis et écoutez bien, non seulement vous obtenez le paradis, mais vous avez aussi une récompense. 72 vierges qui vous attendent là-haut. Alors franchement, expliquez-moi maintenant comment on peut dire que les hommes et les femmes sont égaux dans l'islam. Alors que lorsque vous allez mourir, il y a des femmes vierges qui vont venir à votre rencontre au paradis. Donc on a bien l'impression que le paradis est conçu pour les hommes seulement et pour jouir de plaisirs charnels. Il y a vraiment quelque chose qui cloche ici avec ces paroles du Coran. Car vraiment, Jésus a été très clair, Dieu a créé l'homme et la femme pour qu'ils soient égaux, de même dignité. Et c'est cela la vérité. Et regardez, si vous demandez à un chrétien s'il ira au paradis, eh bien il vous répondra « Oui, j'irai au paradis, car Jésus a payé le prix pour moi, pour que je puisse entrer au paradis. » Donc vous avez compris, pas besoin de mourir au djihad. Jésus a donné sa vie par amour pour nous, pour que nos péchés soient effacés et pardonnés. Et si nous mettons notre foi en lui, notre confiance en lui, en Jésus, eh bien les portes du ciel nous sont ouvertes. Nous accédons au paradis, pour peu que nous vivions dans son amour, dans l'amour de Dieu, dans l'amour du prochain. Mais nous sommes libérés à l'égard de toutes ces règles. Il n'y a plus qu'une seule règle, aimer. Aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Votre père apprend que vous êtes devenu chrétien. Sa réaction est catégorique. Racontez-nous. I called them and told them. J'ai appelé ma famille pour les prévenir. J'habitais à ce moment-là à Toronto, au Canada, et eux, ils étaient à Londres, en Angleterre. J'ai donc appelé mon père pour lui dire que j'étais devenu chrétien. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il m'a immédiatement renié. Il m'a dit ceci: « Ne viens plus chez moi, tu ne fais plus partie de cette famille. Et si tu me vois marcher dans la rue, traverse pour aller marcher de l'autre côté. Tu n'es plus mon fils. » Et vous savez, à sa mort, il a laissé tout l'héritage à mon frère et à ma sœur, mais à moi, rien. Et pourtant, à chaque fois que mon père faisait une crise cardiaque, je me rendais à Londres pour être à son chevet. Je lui rendais visite même si je n'étais pas autorisé à vivre dans sa maison. Mais à chaque fois, je suppliais le Seigneur au nom de Jésus de lui apporter la guérison. J'ai fait ceci 3 ou 4 fois et à chaque fois, il s'en sortait. Nazir, il y a quelque chose qui va changer radicalement en vous depuis que vous avez quitté l'islam. Quoi donc ? Oui, tout a changé à partir du moment où j'ai donné ma vie à Jésus. J'ai commencé à chercher une église près de chez moi pour pouvoir en savoir plus sur Jésus, pour en apprendre davantage et grandir spirituellement. J'ai retiré de ma maison tous les objets relatifs à l'islam. Et en effet, tout a changé. Ma vie et même mon caractère. Vous savez, avant, j'étais quelqu'un qui ne vivait que pour le travail. Et ainsi, j'ai modifié ma manière de vivre pour ne pas retomber dans cet acharnement au travail, comme ça l'avait été dans mon passé. Donc oui, j'ai changé pas mal de choses dans ma vie et j'ai commencé à me rendre à l'église 2 fois par semaine pour mieux connaître la parole de Dieu. Parce que oui, Jésus n'a pas donné sa vie pour moi pour que j'aie une vie insupportable. Il n'a pas donné sa vie pour que je mène une vie invivable. Non, il est écrit ceci dans la Bible, que Jésus a donné sa vie par amour pour moi, pour que j'aie la vie et la vie en abondance. Et c'est ce que j'ai commencé à expérimenter avec lui. J'ai expérimenté cette vie en abondance dans chaque aspect de ma vie, ma santé, mes finances, ma famille. Oui, vraiment, chaque domaine de ma vie a été impacté par son amour. In my family, in every area. Vous commencez à témoigner de votre expérience surnaturelle avec Jésus et à prier pour les malades. C'est alors que des guérisons miraculeuses se produisent. When people heard my testimony, J'ai commencé à donner mon témoignage et les personnes ont commencé à me demander de prier pour elles au nom de Jésus. Parce que la Bible dit ceci dans l'Évangile selon saint Marc au chapitre 16. « Voilà les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. »
Et c'est ce que j'ai commencé à faire. Vous savez, venant d'un milieu musulman, je ne connaissais rien de la Bible, absolument rien. J'ai alors commencé à la lire et j'ai cru tout ce que j'ai lu. Et puisque la Bible nous demande de prier pour la guérison des malades, eh bien j'ai décidé que partout où j'irai, j'annoncerai la parole de Dieu, eh bien je prierai également pour les personnes malades. Mais j'aimerais dire ceci, nous ne sommes pas des guérisseurs. Nous ne sommes que les mains de Jésus. C'est Jésus et Jésus seul qui guérit. Et j'ai donc commencé à prier et à imposer mes mains au nom de Jésus-Christ sur les personnes malades. Je commençais à demander au Seigneur, au nom de Jésus, que les maladies puissent quitter leur corps. Et vous savez ce qu'il s'est produit ? Des guérisons, de nombreuses guérisons. Et parfois même des guérisons juste incroyables. J'ai été témoin d'aveugles qui ont commencé à voir, des sourds qui ont commencé à entendre, des personnes en fauteuil roulant et qui se sont levées et qui ont commencé à marcher. Et j'aimerais vous partager ce témoignage. En Amérique, alors que j'étais en train de témoigner, un homme est venu avec sa maman qui était en fin de vie. Elle était même prise en charge dans un centre de soins palliatifs. Et son fils l'a amenée au rassemblement de prière. Elle était toute recroquevillée dans son fauteuil roulant comme cela. Et alors que j'annonçais la parole de Dieu, elle a commencé à relever la tête. Et vers la fin de l'enseignement, j'ai commencé à prier pour elle au nom de Jésus-Christ et je lui ai imposé les mains. Et alors, instantanément, elle s'est levée de son fauteuil roulant et elle s'est mise à faire le tour de l'église en marchant. Le lendemain, elle s'est rendue au centre de soins palliatifs pour leur dire « Je n'ai plus besoin de vous. Jésus m'a totalement guéri. » Healed by Jesus. Alors que vous êtes invité à témoigner, un complot est organisé pour vous faire taire à jamais. Mais Dieu en a décidé autrement. Que s'est-il passé ? Oui, un jour, j'ai été invité dans une église pour une conférence sur 3 jours où je devais enseigner les différences entre l'islam et le christianisme. Et c'était dans une ville aux États-Unis qui regroupe une grande population de personnes musulmanes. Et alors que cette conférence allait bientôt avoir lieu et que la publicité était en train d'être faite, on faisait la promotion de cette conférence, un jour, le responsable de l'église reçoit l'appel d'un musulman qui habitait cette ville. Et ce musulman lui a dit ceci, « Si vous faites ce rassemblement, nous vous tuerons, vous, votre femme et vos enfants, et nous brûlerons votre église. » Cet homme ne voulait manifestement pas que le monde découvre la différence entre l'islam et le christianisme. Alors le responsable de l'église m'appelle et me dit « Tu sais, ma vie est menacée, on vient de m'appeler et on m'a dit que si on faisait ce rassemblement, on me tuerait moi, ma famille tout entière et qu'on brûlerait l'église. » Alors je lui ai répondu « S'il te plaît, donne-moi quelques jours pour prier et nous verrons ce que nous ferons par la suite. » J'ai donc passé quelques jours en prière, puis je l'ai rappelé et je lui ai dit « J'ai prié et voilà ce que Dieu a mis dans mon cœur. J'ai compris que Dieu allait non seulement me protéger, mais qu'il vous protégerait aussi. Maintenant, si vous préférez annuler cette conférence, vous pouvez bien sûr le faire. Vous êtes libre. Mais si vous voulez la maintenir, je viendrai. » Et voilà ce qu'il m'a répondu. « Personne n'a le droit de me dire de fermer l'église. Oui, nous ferons cette conférence. » Eh bien, je me suis rendu sur place. Lorsque je suis arrivé à l'aéroport, des personnes du rassemblement étaient présentes pour me conduire à mon hôtel qui était en dehors de la ville afin que personne ne sache où je séjournerais. Et il y avait même des agents de sécurité qui étaient armés et qui sont venus me récupérer à l'hôtel pour m'emmener à l'église ce soir-là pour la conférence. Vous savez, l'église, elle était pleine. Et à l'intérieur, il y avait des policiers en uniforme et en civil. Plusieurs étaient déjà même postés sur l'estrade, afin que si quelqu'un essayait de me foncer dessus, ils seraient prêts à l'arrêter. Et donc, eh bien moi, je commence cette conférence et je commence à enseigner la parole de Dieu. Et alors que je parlais, Dieu me parle au cœur et me dit « Dis à toutes les personnes de l'église que demain soir, tu prieras pour la guérison des personnes malades et qu'ils fassent venir les boiteux, les aveugles, les sourds, les malades de toutes sortes. Et voilà ce que tu feras. Devant tout le monde, tu demanderas à Allah et à Mohammed de les guérir. Et ensuite, tu invoqueras le nom de Jésus pour la guérison des malades. Et là, ils verront ce qu'il se passera. » Eh bien, écoutez bien. Le lendemain, c'était plus que plein. Il n'y avait plus du tout de place assise. Et beaucoup de musulmans sont venus. Et parmi eux, beaucoup de femmes habillées en burqa se tenaient debout à l'arrière. Et j'ai commencé à enseigner la parole de Dieu. Et puis, je me suis mis à prier en disant « Si vous êtes malade, levez-vous. » Alors des gens se sont mis à se lever un peu partout dans l'église. Et là, j'ai commencé à prier au nom de Mohammed. J'ai prié au nom d'Allah. Et vous savez quoi ? Rien ne s'est produit. Pas une seule guérison. Et après cela,
J'ai commencé à prier au nom de Jésus-Christ. Et devinez quoi? Les gens ont commencé à être guéris dans l'église. Des jambes ont été guéries, des épaules ont été guéries, des dos ont été guéris, des oreilles se sont ouvertes. Ils sont même venus sur l'estrade pour témoigner devant tous de leur guérison. Et après cela, j'ai fait un appel pour donner sa vie à Jésus-Christ. Eh bien, vous savez, un grand nombre de ces dames en burqa se sont avancées et ont donné leur vie à Jésus. and gave their lives to Jesus. Nazir, vous faites un AVC en 2020, mais Jésus vous accordera une fois de plus la grâce de la guérison totale. Racontez-nous. 5 years ago, Il y a 5 ans, j'ai dû être emmené d'urgence à l'hôpital car j'ai fait un AVC. Tout mon côté gauche était totalement paralysé, des pieds à la tête. J'ai donc été admis à l'hôpital et là, ils m'ont dit que j'avais fait un accident vasculaire cérébral, un AVC, et on m'a mis dans une chambre. Le médecin est alors entré et il m'a dit « Il y a des personnes comme vous savez, qui ont le même problème et qui sont ici depuis plus d'1 an, toujours clouées au lit. » Je lui ai alors répondu « Docteur, vous ne comprenez pas, je ne peux pas rester ici. Il y a des personnes qui m'attendent, qui ont besoin de moi. Je dois aller les voir. J'ai beaucoup de choses à faire, je ne peux pas rester ici. » Et le médecin m'a dit « Mais vous ne pouvez même pas faire 3 pas. Je ne peux pas vous laisser partir de cet hôpital. C'est insensé. » Et je me suis alors dit « Bon, ok, si je réussis à marcher, il me laissera sortir. » Et puisque la Bible dit d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris, eh bien c'est ce que j'ai fait. Je me suis moi-même imposé les mains au nom de Jésus, au niveau de mon visage, de mon cou, de mon épaule, de ma main, de ma jambe, et j'ai prié pour moi-même. Eh bien le 5e jour, j'étais capable de marcher le long du couloir tout seul. Et 6 semaines plus tard, j'étais en Terre Sainte avec de nombreuses personnes et nous avons marché là où Jésus avait marché. Et j'ai pu enseigner la parole de Dieu là où Jésus avait enseigné la parole de Dieu. Vous voyez, rien n'est impossible à Dieu. Dieu est tellement merveilleux. Donc oui, du combat, des attaques spirituelles, j'en ai eu. Et même des maladies, j'en ai traversé. Mais Dieu a toujours été là pour moi. Que voudriez-vous dire aux personnes musulmanes qui vous regardent maintenant? if you're a Muslim watching this show, Si tu es musulman et que tu regardes cette vidéo, nous pouvons nous comprendre, toi et moi, car nous avons été élevés de la même manière. Mais tu sais, sache que mon témoignage est véridique. Lorsque j'ai été malade et pas loin de mourir, alors que je n'avais plus figure humaine, ce n'est ni Muhammad ni Allah qui est venu me guérir. C'est Jésus. S'il te plaît, écoute attentivement ce que je vais te dire maintenant. Il y a une différence importante dans le Coran. Tout n'est pas vrai. Le Dieu du Coran n'est pas le Dieu véritable. Car tu le sais, si nous quittons l'islam, nous sommes passibles de mort. Et nous avons peur de Dieu et peur de son châtiment. Mais Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur, mais dans l'amour. L'amour bannit la peur. Jésus t'aime et il a donné sa vie pour toi. Et comment tu peux rencontrer Jésus? Eh bien, tourne-toi vers lui, crie vers lui, donne-lui ta vie, apprends à connaître sa parole. Et alors tu vas te rendre compte que ta vie sera complètement transformée et tu vivras cette vie que Dieu a prévue pour toi depuis si longtemps, une vie pleine de bonheur. Pouvez-vous prier pour les personnes malades qui suivent cette émission? I'd like to pray for you right now. Je prie pour vous maintenant. Comme il est écrit, toute autorité sur terre et dans le ciel a été donnée à Jésus. Et Seigneur, tu as donné cette autorité à ton Église pour qu'elle l'exerce en ton nom, Seigneur. Alors maintenant, dans le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tous les noms, j'ordonne au nom de Jésus à toutes ces souffrances et maladies de quitter votre corps maintenant. Au nom de Jésus-Christ, je m'adresse à chaque cellule, à chaque os, à chaque organe. Obéissez à la parole de Dieu. Soyez totalement guéris et restaurés au nom de Jésus. Oui, Seigneur, je te rends grâce. Que ta volonté soit faite maintenant. Oui, frères et sœurs, recevez maintenant, alors que nous sommes en train de prier, cette même onction de guérison qui a touché cette femme qui perdait du sang et qui a été instantanément guérie. Recevez cette onction de guérison qui a permis à l'aveugle Bartimée de voir instantanément. Recevez cette onction de force au nom de Jésus. Oh oui, Seigneur, fais couler ton onction maintenant, à travers les réseaux sociaux, pour atteindre chaque personne malade maintenant. Et que ton Esprit Saint puisse chasser toute maladie. Car Seigneur, tu es un Dieu de guérison et de restauration. Et comme dit l'Écriture, par tes plaies, ils ont été guéris. Je te rends grâce, Seigneur. Ô mon Dieu, ensemble, nous te donnons toute la gloire, tous les honneurs, toute la louange, dans cette prière que nous t'avons fait au nom puissant et incomparable de Jésus-Christ.
Et si vous avez à cœur de recevoir tous les bienfaits de cette prière, vous pouvez dire là où vous êtes un beau Amen. Say amen. Quelle est votre mission aujourd'hui? I travel around the world Je voyage partout à travers le monde pour enseigner la parole de Dieu et témoigner. Et j'enseigne la parole de Dieu en version grecque, mais également en hébreu, afin que nous puissions bien la comprendre. C'est cela notre travail, parcourir le monde pour enseigner la Bible. Et nous diffusons d'ailleurs notre émission dans le monde entier, tout comme notre live. cast all over the world. Plus largement, quels conseils donneriez-vous à tous ceux qui ont été touchés par votre témoignage? The beginning of his ministry and the first word he said Au tout début du ministère public de Jésus, il disait « repentez-vous ». Mais quand on regarde le mot grec employé ici pour le mot « se repentir », c'est « métanoé », qui signifie en fait « changer votre manière de penser ». Jésus n'était pas en train de dire « repens-toi, sinon tu vas finir en enfer ». Il était en train de dire « le royaume des cieux est proche, changez votre manière de penser ». Et donc la question qu'on doit se poser, mais c'est quoi ce royaume des cieux? Qu'est-ce que c'est? Vous savez, dans le pays où je vis actuellement, nous votons tous les 4 ans pour élire un président. Et je sais qu'en France, c'est la même chose, vous votez. Mais j'aimerais vous dire ceci, le royaume de Dieu n'est pas une démocratie. Nous ne votons pas pour élire Jésus. C'est une théocratie, c'est-à-dire que Jésus est roi, que nous votions pour lui ou non, et en plus il est le roi des rois. Et là nous comprenons que c'est à nous de nous ajuster sur la vérité. Oui, avant je vivais dans une démocratie, mais désormais je vis dans une théocratie, dans un royaume, le royaume de Dieu. Et lorsque nous sommes dans son royaume à lui, tout fonctionne différemment. C'est pourquoi il nous faut mieux connaître ce royaume. Vous savez, Jésus n'est pas décrit comme le Dieu des chrétiens dans la Bible. Il est appelé le roi des rois. Mais c'est qui ces rois? Eh bien, ces rois, c'est toi, c'est moi. Nous sommes des rois dans son royaume. Nous devons régner dans notre vie comme des rois au nom de Jésus. Mais j'ai remarqué, frères et sœurs, qu'il y a trop de personnes, trop de chrétiens qui ne vivent plus, mais qui survivent. Leur vie est une lutte. Ils ne règnent pas dans leur vie. Ils subissent leur vie. Et vous savez, je me suis tourné vers Dieu et je lui ai demandé « Pourquoi avons-nous tant de difficultés à vivre comme tu le désires ?» C'est quoi le problème? Le Seigneur m'a dit ceci. Regarde et va lire dans le livre de la Genèse, tout au commencement de la Bible, et je vais te montrer pourquoi j'ai créé l'homme et la femme. Et dans le chapitre 1 du livre de la Genèse, au verset 26, il est écrit ceci. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Vous voyez, nous avons été créés pour dominer, et non pas pour être dominés et subir les aléas de la vie constamment. Nous avons été créés pour être des conquérants, des vainqueurs par Jésus-Christ. Oui, nous avons reçu un pouvoir de Dieu qui a été donné à l'homme. Mais comment alors l'obtenir? Comment en vivre? Et ça, c'est une bonne question. Eh bien, Jésus a répondu à ceci. Vous allez recevoir une force, celle de l'Esprit Saint, qui descendra sur vous. Vous serez alors mes témoins. Donc vous voyez, nous devons être remplis du Saint-Esprit. Nous sommes bien plus armés et plus forts que tous les hommes de l'Ancien Testament ne l'ont jamais été. Et vous comprenez, et c'est pas seulement nous contenter d'apprendre à vivre avec le Saint-Esprit qui est en nous. Non, ça va plus loin que ça. Dans l'Épître aux Romains au chapitre 8, verset 14, il est écrit ceci. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et le mot « conduire », il vient du grec ici « ago », qui signifie « être contrôlé par ». Oui, frères et sœurs, l'Esprit Saint n'est pas descendu vivre en nous seulement comme ça pour rien faire. Il est venu pour prendre le contrôle de notre vie, pour saisir notre vie. Autrement dit, pour nous conduire, nous guider et pour nous diriger, afin que nous puissions dire ce qu'il désire que nous disions, faire ce qu'il veut que nous fassions et aller là où il veut que nous allions. Et donc vous l'avez compris, la vraie problématique, c'est que nous n'écoutons pas l'Esprit Saint et nous ne le laissons plus conduire notre vie. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Un mot de la fin? Vous savez, une réalité évidente, c'est que les musulmans parlent du Coran et propagent le Coran bien plus que nous, chrétiens, nous le faisons avec la Bible. C'est pourquoi nous devons absolument parler de Jésus, de ce Dieu d'amour. Vous savez, plus d'1 million de musulmans ont déjà donné leur vie au Christ dans le Moyen-Orient. Oui, en ce moment, Jésus apparaît à de nombreux musulmans.
Merci beaucoup Nazir pour votre témoignage qui nous a juste bouleversés. C'est incroyable de voir ce que Jésus a fait pour vous au moment où votre vie était en péril. Et oui, tout à fait, lorsque Nazir a crié vers Dieu, eh bien ni Mahomet ni Allah ne sont venus, mais c'est bien Jésus qui a entendu son cri et qui l'a guéri. Et oui, Jésus n'est pas qu'un simple prophète, il est véritablement le sauveur de tous, y compris des musulmans. Comme il l'a dit dans les évangiles et comme il l'a dit aussi à Nazir, Jésus est Dieu, il est Dieu fait homme. Alors oui, c'est difficile à croire, c'est difficile à comprendre que Dieu Tout-Puissant désire devenir homme. Mais qu'est-ce qui est impossible à Dieu? C'est vrai, n'est-il pas Tout-Puissant? On le sait d'ailleurs, c'est écrit dans le Coran qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Eh bien, pour nous sauver, il a voulu devenir homme. Et donc oui, la grande question, c'est qui est ce Jésus? Est-il seulement un prophète comme tous les autres prophètes? Ou est-il bien plus qu'un prophète? Eh bien, Jésus lui-même nous donne la réponse. Comme disait Lucie, c'est important de savoir de la bouche même de Jésus. Et Jésus a dit à plusieurs reprises dans les évangiles qu'il est Dieu. Et d'ailleurs, il a fini crucifié parce qu'il a été pris pour un blasphémateur. Donc c'est-à-dire que les contemporains de Jésus ont bien compris que Jésus disait qu'il était Dieu. Et donc on est face à deux réalités. Dans les évangiles, Jésus dit qu'il est Dieu, il est mort, ressuscité, et les chrétiens donnent leur vie pour ce message. Dans le Coran, on dit que Jésus n'est pas Dieu, il est juste un prophète, il n'est pas mort sur la croix, c'est quelqu'un d'autre qui est mort pour lui, et lui il a été enlevé au ciel. Donc c'est important qu'on parle en vérité. Il y a bien un mensonge dans l'un des deux livres, c'est pas possible autrement, c'est opposé strict. Eh bien Jésus nous a dit, si vous croyez pas à mes paroles, croyez dans les œuvres. Et qu'est-ce qu'on voit depuis 2000 ans? Le nombre de miracles que Jésus opère partout. Nazir en est encore un témoin. On n'a jamais entendu parler des miracles de Mohamed ou des apparitions de Mohamed. Mais combien d'apparitions de Jésus, de la Vierge Marie? Combien de personnes guéries miraculeusement? On le voit à Lourdes et ailleurs. Eh bien tout ça, ce sont des œuvres de puissance. C'est-à-dire que Dieu vient confirmer le message de Jésus. Alors que le message de Mohamed n'est pas confirmé par des œuvres de puissance. Et pas seulement les paroles, regardons un petit peu la vie qu'a vécu Jésus et Mahomet. Comparons-les. Jésus, lui, il était sans péché. Il prêchait l'amour et même l'amour des ennemis. Il n'a jamais tué personne. Mais Mahomet, lui, il a tué des personnes. Il prônait la violence et le meurtre des apostats et de ceux qui quittent l'islam. Rendez-vous compte, c'est la nuit et le jour. Et puis Jésus, il était parfaitement chaste. Mahomet, quant à lui, avait des dizaines d'épouses, dont une qui avait moins de 10 ans. Mais c'est absolument terrible. Quoi qu'on en dise, c'est véritablement de la pédophilie. Et qu'en est-il aussi des droits de la femme? Jésus nous a bien montré et il a dit que l'homme et la femme étaient égaux de droits et ils étaient complémentaires et que c'était très beau. Alors qu'on voit bien que dans l'islam, la femme est bien moins considérée que l'homme. Et on le voit, dans certains pays, elles n'ont même pas accès à l'éducation. Et on l'a vu encore avec le témoignage de Nazir qu'il est permis, et il y a des sourates qui l'attestent, de battre sa femme et même de la répudier comme ça, de la jeter dehors. Alors que Jésus a dit que ce que Dieu a uni, l'homme ne peut pas le séparer et il vient sanctifier le mariage. Et regardez, la notion de martyr dans le christianisme, c'est ceux qui par amour se laissent tuer pour leurs ennemis, par amour pour les autres et pour témoigner de l'amour de Dieu. Alors que dans l'islam, on le sait, le martyr, c'est celui qui va aussi mourir, mais en tuant ses ennemis. On voit bien les martyrs qui par exemple se font exploser, etc. Donc vous vous imaginez, d'un côté, c'est celui qui se laisse tuer par amour, l'autre, c'est celui qui se suicide en tuant des autres. Vous imaginez? Et sincèrement, avec beaucoup de respect pour vous qui nous regardez, vous qui peut-être êtes musulmans, on n'est pas en train de juger les personnes et leur sincérité vis-à-vis de Dieu. Mais en fait, ce sont les faits, c'est le contenu du Coran, ce qui est enseigné, ce qui est prôné. Regardez la notion de paradis. Du côté du christianisme, là-bas, eh bien, c'est l'amour parfait. Il n'y a plus de mariage d'homme, de la femme, il n'y a plus cette notion charnelle. Imaginez-vous que dans l'islam, la récompense pour un martyr, quand tu vas au ciel, tu as 72 femmes vierges qui t'attendent. Mais à votre avis, c'est pour faire quoi? Des orgies? C'est ça le paradis? Mais mes amis, alors on n'a pas la même notion de paradis. Ici, il y a deux antagonismes qui s'affrontent. Oui, il n'y a qu'un seul Dieu, mais il n'y a aussi qu'une seule vérité. Regardez, on vous laisse vous-même déterminer ce qui est juste, ce qui est saint, ce qui est bon, ce qui est amour. Dieu ne peut pas être autre qu'amour. Je crois qu'avec tous ces arguments, je crois qu'avec tout ce que nous observons, nous pouvons dire sans hésiter que Jésus est le seul sauveur. Alors oui, n'aie pas peur de l'accueillir maintenant, là où tu es, de lui demander même, interpelle-le, dis-lui Jésus, je t'en supplie, montre-moi si c'est vrai. Et je te certifie, il a dit, demandez et vous recevrez, tu auras une réponse de sa part. Alors n'hésitez pas dès maintenant, si vous le désirez, à chercher à connaître Jésus, à entrer en relation avec lui, parce que lui, il désire une relation avec vous. Et on vous propose eh bien, une petite démarche concrète, si vous le souhaitez. Vous pouvez écrire dans les commentaires sous la vidéo la phrase suivante « Jésus, révèle-toi à moi » et il le fera. Eh bien oui, Seigneur Dieu, nous nous tournons vers toi maintenant.
Et nous avons à cœur de prier pour tous ceux qui suivent cette émission, ceux qui sont en ce moment en direct ou en replay. Nous te prions, Père, au nom de Jésus que tu as envoyé pour nous sauver. Nous te demandons de venir visiter, toucher et aussi de révéler ton Fils à tous ceux qui ne le connaissent pas. Oui, viens Esprit Saint, Esprit de révélation, visiter nos cœurs, nos corps. Viens délivrer de toute oppression, de tout esprit mauvais. Viens éclairer et apporter la vérité. Nous avons besoin de toi. Viens toucher chacune des personnes là où elle est maintenant, derrière son écran, en famille ou seule, sur son lieu de travail, dans sa voiture, là où elle est. Merci Seigneur, parce que nous savons que tu es le Dieu omniprésent et que rien n'est impossible à toi. Nous te rendons grâce pour cela. Amen. Et Seigneur, nous te confions aussi toutes les personnes musulmanes qui se posent des questions, qui n'osent pas aller vers Jésus par peur de représailles ou de persécution. Viens les soutenir dans leurs choix, leurs décisions et viens protéger tous ceux qui connaissent justement des persécutions. Oui, Amen Seigneur, sauve-nous de la peur et de cet esprit de peur et remplis-nous d'amour. Et on vous propose ici maintenant de vous confier à la Vierge Marie Mariam, la mère du Seigneur, celle dont on voit d'ailleurs énormément d'apparitions partout dans le monde, des apparitions publiques, même devant des dizaines de milliers de musulmans comme en Égypte, au Caire. Nous allons demander qu'elle prie avec et pour nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et bien voilà, il te reste une chose à faire, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas louper les prochaines émissions, c'est tout simple, tu suis les indications à l'écran, tu cliques sur s'abonner, la petite cloche, toutes les notifications et comme ça tu ne vas rien rater. Exactement, et aussi n'oublie pas maintenant de liker cette émission si tu l'as aimée et on compte sur toi pour que tu la partages sur tes réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp ou même Telegram, même par mail sur tes réseaux, à tes communautés à toi, à tes groupes, ta paroisse par exemple ou ton groupe famille. Oui, c'est important parce que d'autres vont pouvoir être touchés et tu ne sais pas ce qui peut se passer, mais une vie peut changer. On compte sur toi. On se dit à lundi dans 15 jours et d'ici là, n'oublie pas que rien n'est impossible. Adieu, à bientôt. Et attends, pars pas, je te propose de regarder cette émission. Regarde, lui, il s'appelle Afshin. C'était un musulman intégriste. Il connaissait le Coran sur le bout des doigts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui est aussi apparu. Et aujourd'hui, il a une vie juste métamorphosée. Alors pour voir la vidéo, tu as juste à cliquer ici et tu verras son témoignage. Il est juste incroyable.